كامل يوجد عطاس ووال ذاك غاتيلي لا كونستيتيسيون تاع داو التماينوت ريتون فكن جوستومون لاسومبلي وكنا تفوتين في اللاس ماذا قلنا هكاكيا اين لان غاف وريق تاع عاد انا على قال شي نشتاق كل كودين في كون الحرمه نختلو من نتمنى للدائية السن مس على تموش جورناليست الوطن ذات قد ولد فرنسا عليها زفليك زولا كمال زولي وكذا دي تسوالين بو بارتو تلميذ تمقال تميت قبلتينو في كنا ارزق ما مارت ذا نغماس زيك ديك مطاف ويسين ديال راديو فات هذا قد فرنسا زفليك يا خير زولا كمال زولي وكذا لا سما كيما تقبلتينو في كنا اذن ظنيتك بكير مموح ثوثنا ميسولم تاكيدي بربال تلفزيون ذا نغماس مونتور كرونيكور كومنتاتور بوليتيك زفليك يا مموح زفليك كمال زولك ولك ثلاثه تسوالين تلميذ ميت قبل ذاتنا في كنا إن ذاتك مقرن قاسير ميليتونت مازيغ جورناليست من سيد ذاتك خاطاسك خدم دك وحال شي كنت خمسه ذي ذاتك اكت ساعات في تمولد الساتيت غفين يقدروا نزول في الاخر ازول هذا استقسير امزوارو ذا مكيت لا ليكتور نغ ثغورين يمثولم لو بارتيسيباسيون الى حقا 42 ذا مكيت لا ليكتور نون ثار جمال شتا النغ الطفل ذا كوامال واللي بغانا ذي زوير هذي زوير ويتاكتي وايو اي هيا روح هادي C'est clair, il a été gonflé. Parce que Manuela, ça veut dire la courbe, comment les chiffres ils ont évolué, ça prouve qu'il y a eu des bourrages quand même des urnes. Quand vous voyez à 10 heures, il y avait 4% selon les chiffres officiels, et à midi, on est déjà à 15, et puis en fin de journée, on arrive à 42. On se demande comment on a pu grimper jusqu'à ce chiffre de 42,9. Parce que avec Meknezra, la plupart des gens ils votent le matin. Ça veut dire traditionnellement, le rachut se vote sauf si jamais il y a vraiment un monde fou et qu'il y a la queue pour les bureaux de vote. Là, les gens ils vont le soir ou l'après-midi. Mais généralement, traditionnellement, on vote le matin. Donc si les chiffres le matin ils sont de 4%, on se demande comment ils ont fait pour arriver à 42% le soir. De toute façon, tous les observateurs vous diront qu'il y a eu du bourrage des urnes, qu'il y a eu de la fraude. Enfin, la fraude, c'est-à-dire qu'on a fait voter des gens qui peut-être n'étaient pas inscrits. On a fait voter des fantômes parfois, c'est-à-dire des gens qui sont morts et qui sont restés sur les listes électorales. De toute façon, le pouvoir, il fallait qu'il fasse ça. Sinon, c'est un échec total pour eux. C'était l'enjeu, d'abord, c'était la participation, rien que la participation. La composition de l'Assemblée, peut-être que ça a été décidé quelque part et qu'on sait à peu près qui c'est qui va être là, mais l'enjeu, c'était déjà le chiffre de la participation. Et là, ils ont fait des mains et des pieds pour arriver à ce chiffre, parce que ce n'est pas évident. Déjà, la dernière élection, on était à 37, c'était limite, hein, avec la fraude et j'en passe. Et là, ils ont quand même 7 points de plus, il fallait le faire, ils l'ont fait. Mais personne ne vous dira que c'est le chiffre exact, à mon sens. Voilà, Oui, enfin, les élections à gagner, pour moi, c'est un non-événement. C'est-à-dire, il y a d'abord, au sein de l'Assemblée, chaque 5 mois, chaque 5 ans, ça a gagné. En même temps, il y a le climat géopolitique de la région, donc les révolutions qu'on appelle arabes. Donc pour moi, c'est un événement. Sous un régime autoritaire, il ne faut pas s'attendre à d'une élection où il tire le bourrage des jeunes, où il tire la fraude. On n'est pas dans un état de droit. Et on a les élections dans des conditions vraiment des résultats, faire voter un chab et ainsi de suite. Comme quoi, donc l'enjeu, c'est la participation. Effectivement, sous des régimes autoritaires, l'enjeu, c'est la participation. Après les résultats, on les a vus. Le FLN est 220. Le deuxième, c'est le RND. C'est la même chose. Les élections, enfin l'Assemblée et Adden, c'est presque la même chose. Le FLN était majoritaire. Après le RND, 2 partis à gagner. Ça a presque la majorité absolue. Donc c'était calculé. Donc il n'y a pas une volonté de changement. Par exemple, l'architecture institutionnelle, est-ce que l'Assemblée nationale
depuis, depuis 62, mais on parle de 99 à la Guinée. Est-ce qu'il a un poids dans le schéma, enfin dans la vie politique de l'Algérie? Est-ce que vraiment elle a enquêté sur la corruption, elle a enquêté par exemple sur l'assassinat de 128 jeunes en 2001? Il n'a aucun pouvoir. Donc, pour moi, c'est un non-événement. Donc, et il n'y aura pas de changement. Il ne faut pas la fraude derrière. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau dans le régime algérien. C'est quelque chose, on l'a vécu depuis 62 à la Guinée. On n'a jamais eu une assemblée élue réellement. Donc, je ne vois pas. Donc, là, la fraude, encore. Donc, il n'y a pas quelque chose de nouveau. كان طلع هذا مس دم قران. Ben, moi, je pense qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qui s'est passé. Hein. Nous avons toujours affaire à un pouvoir qui s'est illustré toujours par un mépris à l'endroit du peuple algérien, à l'endroit aussi de la démocratie. Donc, moi, rien ne m'a étonné sur les résultats. S'il y a un intérêt dans ces élections-là, c'est peut-être, et encore c'est un intérêt très secondaire, c'est peut-être de relever qu'il y a des rapports de force au sein du pouvoir, mais qui ne reflètent absolument pas les intérêts du peuple algérien. Donc ça peut être d'un intérêt intellectuel ou un intérêt de pure politique formelle, mais qui ne nous renseigne en rien sur les tendances au sein de la société. Absolument rien. Voilà moi ce que je pense. Je pense qu'elles sont complètement secondaires, ces élections, par rapport à des enjeux beaucoup plus profonds, beaucoup plus déterminants au sein de la société qui, eux, ne sont pas visibles et qu'on a tout fait pour rendre invisibles. Voilà ce que je pense. Voilà. اتصل الحوايج اللي درنا من دوكال دونك سنحق ديسنت بصح ما كنديرنا عليه l'enjeu le plus important qu'il y avait c'est la participation ماشي نكون ديرنا بلي c'est l'enjeu principal c'est toute la campagne qu'il y a eu وقبل les élections كان دنو غالو قبل les élections المقل امشي يسلحان الشغال وذاك يحكمن وذاك يقدبرنا في الفوطا يعدان يغبل نسلم زوالو سي لا بارتيسيباسيون امشي مقرن وكان داون الغاشي هناك تمرت عليه اون دونجي دونك تمرت عليه اون دونجي مرت فوطي مرا يزمر الحال هذا اخر من ما كنخدم من يوينات ما كنخدم من الى ليبي ما كنخدم لا خدم الى سيري اكسيتيرا سي الديسكور كون افي il faut relever باللي la conférence de presse اللي خدم وين سميس دوك ضحكوا قبليه il faut appeler les gens par... Donc, monsieur le ministre de l'Intérieur a fait une conférence de presse. La première chose qu'il dément, c'est exactement cela. Il déclare, tout en but, personne, aucune puissance n'est en mesure de dicter sa conduite à l'Algérie. Durant 6 mois, ils nous ont servi le discours. L'Algérie est en danger. Les citoyens ont une responsabilité. Si vous ne votez pas, vous mettez le pays en péril. Aujourd'hui, cet après-midi, en réponse à la question d'une consoeur, monsieur le ministre de l'Intérieur, il dit aucune puissance, quelle que soit sa force, n'est en mesure de dicter sa conduite à l'Algérie. Ça veut dire tout ce qu'on nous a chanté, c'était pour traîner les gens, c'était pour traîner les gens à le vote. De ce point de vue-là, il faut relever que c'est un échec. Pourquoi c'est un échec? ما هذا هذه الصوضة المينيات الأساس نتمورث الساقي الفوطاقي الأساس نتمورث. Ils ont osé, à commencer par le chef de l'État, ils ont osé comparer ces élections au 1er novembre. Alors وزارة ما إلا لا غلطي غلطن في القمة les élections يجينا لا غلطي غلطنا في القمة le 1er novembre. Alors ما إلا في le 1er novembre, ils n'arrivent pas à mobiliser la majorité des Algériens. C'est quand même assez grave, c'est un échec. Il faut faire le constat d'échec de ce régime dans sa tentative. Donc le taux de participation qui est un taux modeste. Pourquoi il est modeste? Tant que l'écueil du conseil du fichier électoral
le fichier électoral, ils avaient envisagé de le donner aux observateurs de l'Union européenne. Et à la dernière minute, ils ont dit non, le fichier électoral, c'est confidentiel. Le fichier électoral est confidentiel. Moi, je suis preneur. Si on peut m'expliquer pourquoi le fichier électoral est confidentiel. Ils achètent leurs armes chez les Occidentaux. Ils déposent l'argent du pays chez les Occidentaux. Toutes les mesures essentielles sont prises en concertation avec les capitales occidentales. Et le fichier électoral, il est sécurité nationale. Alors, justement, كما قالش بوالا شو مد بوالا في الفوت في كوال لو دي قار ذاك النين نسات فاطاس لا كابيتال كولا كابيلي كوم ان échantillon pour faire une analyse كذا كذا في فرنسا في كوال ستا في باري alors que la France profonde في كوال تصفوتك النظام اسك دي الجزائر دانا فيه التصن مناضين تصفوتي مي خاصو لما لا كابيتال كنت صملت تموت القبائل ثوغ ثانومي à l'abstention. Manuel, par exemple, le taux de participation au Sud, dont par exemple des Tindouf, mais il y a la Doumslaïf, la Satas avant Tindouf, parce qu'ils ont concentré un certain nombre de militaires d'Ina, par exemple, par voter. Donc le taux de participation le plus élevé, c'est à Tindouf. C'est 72% dans ces environs. Mais le Sud, par exemple, votait. Ou alors, j'ai suivi la télévision algérienne les élections. Au sud, effectivement, il y avait dans des bureaux de vote, il y avait pas mal de monde. Il y a beaucoup de monde à l'intérieur du bureau de vote. Par contre, dès la Kabylie, en Kabylie, il n'y a rien. Déjà, même la télévision, elle trouve un petit peu de difficultés parce que nous avons voté, mais dans un bureau de vote, donc il se trouve un petit peu de difficultés pour filmer. Donc Algérie, un échantillon qui peut être représentatif. Je ne pense pas. C'est-à-dire il y a des régions quand même qui votent, en particulier le Sud, mais quand on prend la Kabylie, on n'a pas voté, on n'a pas vu les gens voter de la Kabylie, même les écoutes de Rohan n'ont voté là. Même Alger aussi, il n'y a pas eu beaucoup de votants. Même l'information, surtout sur le Facebook et tout ça, on a remarqué qu'il y a une grande tendance au boycott. Donc après, comment ils ont arrivé à trouver qu'il y a eu 42% de participation? Ça, c'est un grand point d'interrogation. Effectivement, il y a le bourrage des urnes, ça c'est une tradition. Alors, maintenant dans le Sud, par exemple, il y a quand même quelque chose qui est frappant en Guyane et dans les Néerlandais, mais le taux de participation a évolué de manière normale toute la journée dans le Sud. La vie dans le Sud, elle est rythmée sur deux الصباح باسكو سما شويه الحال ياك تمديت وكذا يدير باللي une vie normale اللي تمديني للسود هي ل 10 الصباح ضربان تمديت سيكون السينار بنادم ولي السينار سيكون ولي السينار le sud. Or l'évolution du taux de participation dans les villes du sud, il a été donné comme une progression linéaire sans qu'il y ait ce creux. Mais le NTV elle a fait une prouesse en matière de couverture. C'est vraiment extraordinaire la couverture qu'ils ont fait. Donc, c'est quoi leur couverture? Ils ont retardé l'ouverture des bureaux de vote. Ce qui fait qu'il y avait quand même quelques citoyens qui se sont agglutinés à Boura. Donc, ils ont filmé l'ouverture des centres de vote. Donc, tu as un petit mouvement de foule. Ces images-là sont repassées à longueur de journée sur toutes les régions du pays. On n'a pas eu des reportages qui étaient étalés dans la journée. Tu as les images d'ouverture de centres de vote qui étaient passées en boucle sur à toutes les heures. Durant la journée, ce n'étaient pas les centres de vote que le NTV passait, c'était des micro-trottoirs avec des cadrages serrés. Des cadrages très serrés. Ce qui fait que c'est un aveu qu'il y avait un problème. S'ils n'étaient pas capables de montrer les centres de vote, les bureaux de vote, c'est un aveu de leur part qu'il y avait un problème de participation. Il y a un moment particulier où on sent un petit peu la chose aussi, c'est quand ils font des gros plans sur les feuilles d'émargement. Généralement, les feuilles d'émargement, tu ne vois pas
comme ils ont mis l'encre, la fameuse encre, tu ne vois pas sur les feuilles d'émergement. Ils peuvent repasser, s'ils sont en train de mentir, ils peuvent repasser leurs images. Hein. Mais quand tu vois les feuilles d'émergement, il n'y a pas plusieurs empreintes. Généralement, c'est la seule empreinte que tu vas voir dessus. C'est quand même difficile de justifier ce taux de participation à partir de cette réalité donnée par l'UNTV. Hein. Alors, le taux de participation, il y a le RCD qui est 18%. À peu près, la question se pose, les chiffres. Non, mais justement, moi, il vient de faire une remarque pertinente. Hein. Quand tu vois l'effet d'émergement, effectivement, ils te disent il y a je ne sais pas combien de votants depuis ce matin, c'est la queue et tout. Après, quand ils te montrent, tu vois que le mec, une seule empreinte, c'est-à-dire tout à côté, les gens, ils ont voté. C'est le seul qui a voté. Après, tu te dis, ça vient d'où? C'est pour ça que le RCD, quand il te dit il y a 18%, peut-être qu'ils ont raison. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas les chiffres officiels. Ça, c'est des chiffres, je ne sais pas, que les partis obtiennent, je ne sais pas comment ils font pour les obtenir, ou alors ils ont des relais d'information que nous, on n'a pas. Mais de toutes les façons, quand tu regardes déjà, il n'y a pas de... Quand tu regardes 42,9, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est un chiffre gonflé déjà. Et même en le gonflant, il n'est pas terrible. Et quand tu dis tout à l'heure, Alger, la Kabylie, est-ce que c'est des échantillons? Est-ce que c'est dans ces villes-là, on vote moins? Effectivement. Mais quand tu regardes les chiffres officiels déjà du ministère de l'Intérieur, dans, je sais pas, dans 70% des wilayas, il y a moins de 50% de votants. Et c'est des chiffres gonflés. Ça veut dire, on n'a pas à Partindouf où tu as 97%. Justement, il a لكن في كوال لي شيف نسعوا لي شيف على l'échelle nationale مسعى لي شيف على l'échelle de la wilaya. toujours ساكنه غير دي شيف ان تيل بارتي هذا شحال لك ساعه l'échelle nationale. نظرا بار ولايه شحال لك ساعه. De toute façon, la question des chiffres, moi je pense qu'il n'y a pas lieu de s'étonner que le pouvoir ait gonflé les chiffres de la participation. Comme aussi, il ne faut pas s'étonner aussi que dans l'opposition, on essaye aussi vraiment de diminuer le chiffre de participation. Ça, c'est pas bon. On est habitué à ça de toute façon. Hein. Ce qu'on peut dire d'une façon presque certaine, c'est qu'effectivement, il n'y a pas 42% de participation. Donc, il doit y en avoir moins. On est habitué à cette idée de gonfler. Mais à part ça, je ne pense pas que ça ait un grand intérêt qu'on dise que finalement ça a été gonflé ou ça n'a pas été gonflé, parce que la nature du pouvoir, on la connaît, CISIC, depuis 1962. C'est un pouvoir dictatorial, c'est un pouvoir qui dirige et qui oriente l'information. C'est un pouvoir qui ment sur les chiffres. C'est un pouvoir qui a le mépris de l'expression démocratique en Algérie. C'est un pouvoir qui a le mépris du peuple. Donc, à ce niveau-là, moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Quoi. Alors, vraiment, alors, le fait que le FLN ait 220 sièges, alors que pendant la campagne, les FLN نقالي في ضافسي les redresseurs يتسجل التصويوال وقيلا بشريك نبوي جالسين chacun va présenter des listes séparées وبعد وهذا l'accuse c'est Saïd Bouteflika qui impose des têtes de liste au niveau du parti du FLN d'un seul coup بالقدم dans ses discours avant les élections يخرج بديك نكون غير يربح يالنا هذا عديت les élections sur la maquinaire il est sûr de lui ما يتمثل alors que le temps efficace الحق si on fait la comparaison ثورة غير ثورة là que 1997 le taux de participation c'est presque la même chose 42%. Alors qu'en 97 c'était le RND la majoritaire, le FFS il a participé à 21 sièges, le PT si ma mémoire est bonne 7 à 14 c'est presque le même scénario qui revient. Et comment expliquez-vous cela? Un mec d'un seul coup, le FLN Yogaled, alors que de 97 c'était le RND, 2002 le FLN, 2007 le FLN, tout le dernier c'était le FLN. داروا الحاجه كما لو قبل نروح باسكو دوين دي ليزيماج تاع دارنا مره لا جوري قاض لي دوين دفقنن il y a quelque chose de dangereux
je pense qu'elle peut miner la vie du pays. La chose, c'est que le vote à Guédalien, il venait comme si c'était le vote d'une ancienne génération. Il n'y avait pas de jeunes dans les centres de vote. La jeunesse était totalement étrangère à ce vote, dans un pays où 70% de la jeunesse a moins de 40 ans. Tu vois. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences assez graves. C'est vrai que le discours politique, a commencé par le discours du chef de l'État, a culpabilisé cette génération. La génération Hegel, etc. Or, c'est injuste, parce que ce n'est pas cette génération qui a gouverné. C'est un mensonge. Cette génération est une génération qui a énormément souffert du système. Elle l'a subi depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. La majorité des Awaliens, Tamarqiqan, ou des qui au nom de cette génération, mais aussi la génération Hegel. Quelque part, ils l'ont culpabilisé et dans les bureaux de vote, on ne voyait que cette génération-là, quasiment. Et dans un pays où l'essentiel de la population est la jeunesse, ça crée une fracture très dangereuse. Le régime assume une très grande responsabilité dans cette logique. Parce que créer ce type de fracture, avant d'arriver au sigle, avant d'arriver au truc, créer ce type de fracture dans un pays, ça peut mener à des choses très, très, très graves. معليش سمو غادي نصور ان بوان في المزير هذا كسقسينو ذا كيسك ترجم ذاك لا فلان ديال وين شركه باسكو يا نكر مقار ديال لا فلان كل راندي بريسك 100 et quelques. Non, moi je pense que ça, si on revient maintenant à l'analyse des résultats, il est clair, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est des jeux à l'intérieur du pouvoir. C'est-à-dire que ça reflète des rapports de force à l'intérieur du pouvoir. Moi je pense que le FLN a été mis en avant parce qu'il représente disons deux tendances, à la fois une tendance plus ou moins qui bascule vers l'islamisme et une tendance qui bascule un petit peu vers, entre guillemets, ce qu'on appelle les démocrates officiels. Donc il a été mis un peu au-dessus de la mêlée pour pouvoir plus ou moins arbitrer les forces en présence au sein du pouvoir, mais des forces qui sont partagées entre les islamistes et les autres. Donc voilà, moi je pense qu'il y a eu un deal avec le RND et le FLN, ainsi que les islamistes. Voilà les trois forces les plus importantes. Hein. Parce que tout le reste, moi je pense que tout le reste, ce sont des pieds nickelés. Il n'y a pas d'intérêt à se focaliser sur les autres partis parce qu'on voit bien que ce sont des quotas qui leur ont été donnés. Hein. Pour les remercier de leur participation aux élections. Mais en revanche, il y a les trois tendances qu'il y en a, FLN, RND et islamistes, qui probablement donc ont eu des quotas eux aussi, mais en fonction des rapports réels de force qui sont au sein du pouvoir. Moi, personnellement, je ne vois pas la différence entre le FLN et le RND. C'est-à-dire c'est des partis au pouvoir, ils sont là pour gouverner et tout ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence. 220 pour le FLN, 68 pour le RND. Ça a une majorité absolue. Je ne pense pas que le RND va s'opposer à les décisions qui seront prises par le FLN. Donc, il y aura ce sera une continuité. Donc dans des situations pareilles, dans des élections pareilles, donc on est sous un régime autoritaire, donc automatiquement les élections ne servent pas par exemple l'opposition à le pouvoir. Ça n'a jamais existé ça dans les pays, dans des régimes autoritaires. Les élections sous des régimes autoritaires, c'est juste pour c'est-à-dire c'est donner beaucoup plus, consolider beaucoup plus la légitimité du pouvoir. Donc on s'attendait dès le début que c'est impossible de faire les islamistes du Timour. Manuel est un islamiste quand même, ça a une certaine base en Algérie, donc il ne peut pas donner uniquement 68 non, un peu plus 48 sièges. Je ne pense pas que l'alliance islamiste doit 48 vu l'islamisation, enfin vu le poids et en quelque sorte en Algérie. Donc il y a les élections à gagner, juste
pour légitimer, pour donner une certaine légitimité à un pouvoir, et encore et tant qu'il n'y a pas un mouvement à l'extérieur du pouvoir, un mouvement à la société, c'est-à-dire des forces politiques qui existent au sein de la société, et poser un changement, il n'y aura pas de changement. C'est-à-dire, si on veut réellement vivre le changement en Algérie, il faut qu'il vienne de la société et pas du pouvoir. Voilà, voilà. Alors, moi je pense que, pour revenir toujours au FLN, moi je pense que ces résultats-là qu'il a obtenus ne soient pas vraiment gonflés. Parce que on n'a pas vu des jeunes voter, on a vu que des personnes plus ou moins d'un certain âge. Et ces personnes-là votent essentiellement FLN, parce que c'est le seul parti qu'ils connaissent, un parti historique qui a toujours une sorte de légitimité. Et quand tu vois cette frange de population voter, généralement on vote pour les FLN, parce que c'est le seul parti qu'on connaît, qu'on a déjà connu, et puis le reste c'est les khoubzistes. Et les khoubzistes, ils savent pour qui voter aussi. Donc, bah oui, s'il y avait des jeunes, si on a impliqué les jeunes, je pense que Bouteflika, en disant nous, ça y est, on est fini, il faut qu'on laisse notre place. Moi, je pense qu'il voulait beaucoup plus impliquer les jeunes. Et justement, dans l'optique de gonfler. Ouais. Il y a eu un démenti de Bouteflika dans les Seguin, parce qu'il y a une consoeur aussi qui lui a. Je pense que c'est la même consoeur qui lui a posé les deux questions. Elle lui a demandé sur le discours, justement, sur le discours de Sétif, comme quoi donc, le futur gouvernement serait issu de nouvelles générations. Elle a utilisé un mot qui l'a peut-être blessé, Chouha, donc Imraran, et il a très mal pris la chose, il a dit non, moi si le pays a besoin de moi, le monsieur il a 80 ans je pense. Si le pays a encore besoin de moi, je ne sais pas si il y a chef de daïra. Donc, M. Ould Khablieh, il est dans la même logique. Si le pays a encore besoin de lui à 85 ans, à 80 ans, il est encore là au service du pays. Alors, مثلا دنو غادي نكمل ولا كنت نذكر الحرمه اني غندوك انا ماشي كان الاول ديال عندي السبت والذلل ادنو غادي غنكمل. أدنوغال ونكمل الأول لو كذين فقون الحرمان مس قسم قران نالي طموش أرزقي مارت لو كذا بكير مموح. ألور ولا ما هذاك ثلاث كونتراديكسيون بوتفليقه يتمسلي في الشونجمون إلا قاد يدو في الدول إلا قيل مزيان هذا حكمان نكون نفش نكون نعيا. ألور كذي الثلاثين سي لا كونتينيتي سي لي ميم تيت سي لي ميم بارتي سي لا ليس بريزيدونسيال ديال غالن أو تفضل شو فيك بدلن. Il faut savoir que Bouteflika en 99 à Sagani, Youssef au Crédit Vidal. Il y avait en 99 le pouvoir, il était en crise, Youssef pour consolider le pouvoir. Pas plus, c'est-à-dire depuis 99 à Sagani, il a éliminé l'opposition, il a fermé les mass médias. Si vous avez remarqué, on a reculé en matière de liberté démocratique depuis 99 à Sagani. Donc Bouteflika n'est pas venu pour le changement, pour faire développer le pays, n'a rien. Et il y a pour consolider le régime, encore davantage. Donc quand il te parle sur le changement, ce n'est qu'un discours, pas plus. C'est le Bouteflika, le butinisme, ce n'est pas de changer le régime, mais c'est de le régime. Donc il ne faut pas y croire au discours. Il y a les actes. On a vu les actes de Bouteflika. Donc l'échec sur tous les plans. Sur le plan politique, par exemple, il y a le recul sur les libertés. Sur le plan économique, avec tout l'argent qu'on a, on n'arrive pas à faire développer le pays. Avec tout l'argent, 200 milliards, mais les Algériens, ça achète difficilement. Donc, quand on fait une analyse, il ne faut pas. Le discours, c'est le discours, mais il y a la réalité. Donc, est-ce que c'est les décideurs œuvrent le changement ou c'est l'abstention qui n'a pas contribué au changement? Les décideurs ne veulent pas le changement parce que tout changement, dans le sens de la démocratisation du pays, ils ont le monopole de tout. C'est en Algérie que fait ça. Donc c'est pas si la société n'impose pas le changement du salaire. On a vu ça dans d'autres pays. Est-ce que par exemple en Tunisie, en Tunisie, la société tunisienne imposer le changement et en Égypte,
en Libye, actuellement en Syrie. Donc il y a ça. Donc la démocratie, on a un changement, on a toute forme de transition vers une démocratie réelle, une vraie démocratie, ne vient pas du pouvoir, elle vient de la société. Justement, qui n'a rien avec le changement, c'est juste un discours. Hein. Parce que Bouteflika, s'il voulait réellement le changement, il aurait dû commencer par lui-même. Il a fait ses 2 mandats. Bye bye. Ben non, mais il ne voulait pas partir justement, il ne veut pas le changement. Il a changé la Constitution, il a fait un 3e mandat. Maintenant, s'il est en super forme, en bonne santé, peut-être qu'il va vouloir prendre un 4e mandat. Donc, le changement, c'est pas, il ne faut pas attendre un discours que Bouteflika te dit, ou moi je suis pour le changement. Les actes, ils sont où? Après, est-ce que c'est les décideurs? C'est clair, quelque part, on ne veut pas de changement. On veut que ces gens-là restent, enfin, pas spécialement Bouteflika, mais ceux qui lui ressemblent. L'abstention, c'est pas l'abstention. L'abstention, de toute façon, même si tous les gens ont voté, ils vont voter pour qui? Vous avez vu un petit peu les candidats qu'il y a? C'est avec ces gens-là qu'il va y avoir le changement. Donc l'abstention, c'est vrai que ça freine un peu, enfin ça décrédibilise le pouvoir, mais même si tout le monde a voté, on aurait eu qui à la PN? C'est ça le changement. Donc l'abstention, moi je ne pense pas que ça a joué vraiment, c'est-à-dire ça a bloqué le changement comme on dit. Je ne pense pas. Enfin, non, tu peux y aller. Si tu veux. D'accord. Non, mais je pense que bon, on ne peut pas parler de changement. Il ne peut pas y avoir de changement radical. Il y a un discours, les faits ou les gens. Oui, mais le discours, en fait, il porte sur des formalités, hein, sur plutôt quelque chose de formel. Enfin, ils peuvent effectivement passer de la moyenne d'âge des dirigeants, enfin, la faire descendre un petit peu. Enfin, mais ce sera un changement formel, ce n'est pas un changement profond. Il n'y a rien à attendre parce que le système est toujours là. Y compris, d'ailleurs, moi je dirais plus, c'est-à-dire que, y compris l'opposition qui existe depuis 62 ans de la guerre, je parle d'opposition notamment traditionnelle, elle aussi, elle renforce le système. Elle n'a jamais remis en cause le système. Même si par ailleurs, tu vois, il y a une opposition comme ça apparente. Mais en fait, on confond beaucoup en Algérie les règlements de compte avec l'opposition. Il y a eu des règlements de compte entre différents clans du pouvoir, qu'ils soient dans l'opposition ou qu'ils soient à l'intérieur du pouvoir, et on les confond avec une opposition radicale vis-à-vis du système. En réalité, tout le monde participe au système, y compris une certaine opposition traditionnelle. Et tant que toute cette classe politique est encore en place au sein du pouvoir ou en dehors du pouvoir, il n'y aura pas de changement. Il ne faut pas se leurrer. J'aimerais apporter un complément parce qu'apparemment on est tous d'accord sur beaucoup de choses. Donc apparemment il n'y a pas de débat contradictoire. Voilà. Non, d'abord, c'est le team de certitude. On a un peuple qui est très politisé. Faire croire qu'il y aurait un désintérêt à la chose politique, c'est un mensonge. Parce qu'il y a cette tentative, il y a cette façon de dire les choses qui voudrait faire croire que les gens ne votent pas parce qu'ils ne sont pas intéressés, parce qu'ils ne s'intéressent pas à la politique, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à la chose. Les Algériens, par exemple, ils ont été parmi les plus fervents et les plus pointilleux observateurs de l'élection présidentielle française, qui n'est pas une élection qui les concerne directement, mais ils l'ont suivie, ils la commentent, ils la discutent, etc. Quand ils sentaient qu'il y avait un enjeu dans les élections, c'est des gens qui s'investissent et qui participent. C'est le cas en 1995 avec l'élection de Yamin Zerouel. Pour comparaison, les 42% qu'on nous dit aujourd'hui, c'est à peu près les trois quarts de la participation à l'élection de Zerouel. Pour qu'on compare les images, pour qu'on ait un visuel sur les deux choses. Ça veut dire que cette fois-ci, il y a trois quarts des gens qui ont participé à l'élection du président Zerouel qui auraient dû être... toujours les élections présidentielles, les élections législatives, c'est pas la même des Français. Non, mais ce qu'on nous dit, les chiffres ils nous disent qu'on devrait avoir les trois quarts ou les deux tiers de ce qui s'est passé avec Zerouel. On se souvient de ce qu'il y avait comme phénomène dans les bureaux de vote, etc. Pour avoir une mesure. Donc, pour revenir à l'élection Bouvri-Dagui, qu'est-ce qu'elle peut nous dire par rapport au changement? Qu'est-ce qu'elle peut nous signifier par rapport au changement? D'abord,
on va essayer de voir le chiffre de la participation. Il y a eu 9 millions 100 000 qui ont participé. Les bureaux de vote. Il faut relever que un bulletin sur 5 est un bulletin nul. Un bulletin sur 5 est un bulletin nul. 1 660 507. C'est important. C'est pratiquement 20%. 20% des voix exprimées sont des voix nulles. Est-ce que ça veut dire que c'est un vote contestataire? Ça veut dire que c'est des gens qui se sont déplacés mais qui ont dit la contestation, justement qui ont cru à ce discours, parce qu'il y a eu une campagne pour le vote blanc. Il y a eu une campagne. Donc, est-ce que c'est des gens... Donc d'abord, c'est des gens qu'on ne peut pas comptabiliser en faveur du renouvellement du système. Donc 7,5 millions de personnes qui se sont prononcées. Tu vas avoir plusieurs catégories. Tu vas avoir la catégorie des gens qui sont en service commandé. C'est quand même une grande partie. Tu as les clientèles. Parce qu'on ne mord pas la main qui nous nourrit. C'est le système, il vote le système. Donc, il le système. Il t'offre parce qu'il a des clientèles, parce qu'il sert des prébondes, etc. Et il va rester quand même, malgré ça, dans les 7 millions, il va rester une part qui est acquise au changement, qui a cru dans ce discours du changement. Donc, le potentiel électoral du changement, il est important. C'est les 57,1 d'abstentionnistes, plus, parce qu'il ne se limite pas à ces 57,1. L'aspiration au changement, elle est aussi dans le vote, elle est aussi dans les voix qui sont exprimées dans ce vote-là. Donc, ce qu'il y a eu comme trafic, ce qui a été utilisé dans le volant des 4 millions de voix qu'ils ont ajouté, plus le militaire voté, etc. Les clientèles, tout le reste, il est acquis au changement. Mais la problématique est de comment on peut faire le changement? On a l'expérience de nos voisins, la Tunisie, etc., où il y a un problème. Parce que le problème, il reste posé des choses. Les gens, ils peuvent exprimer cette attente du changement. Ils peuvent l'exprimer. Mais est-ce qu'ils ont à leur disposition les instruments pour accomplir le changement? En Tunisie, on le voit, ils ont exprimé le besoin de changement, mais ils n'avaient pas les instruments à leur disposition. Est-ce que nous ne sommes pas dans la même situation que le peuple tunisien? C'est-à-dire qu'il y a une forte aspiration au changement. Les chiffres, y compris les chiffres officiels, le disent clairement, mais on n'a pas les instruments. Les instruments, c'est quoi? C'est les partis politiques. Est-ce que les partis politiques jouent leur rôle? Quand il y a un discours comme le discours du pouvoir, le discours durant la campagne, on va changer de génération, on va changer de politique, etc., etc. C'est qui peut décrypter ce discours? C'est l'opposition, normalement. C'est des partis. Tu vois, c'est des partis. Or, est-ce que ces partis-là ont une volonté d'autonomisation par rapport au pouvoir? Et là, c'est un grand problème. Parce que toute l'expérience depuis 1989 jusqu'à aujourd'hui, elle pose ce problème. Comment construire une force autonome qui est acquise au changement et qui se consacre à réunir ces conditions? Aujourd'hui, on peut faire le bilan. On prend par exemple le vote en Kabylie, par exemple. Ça ne change rien. Ils votent RCD, c'est quasiment la même part de Kabylie qui vote. Ça nous pose un problème. Il faut qu'on arrive à trouver une réponse. Il faut qu'il y ait une réponse à ces questions-là. Le mécontentement est sorti de Kabylie. C'est vrai que jusqu'à un certain moment dans l'histoire du pays, c'était la Kabylie qui était d'Aqaïr. Mais aujourd'hui, la contestation, elle est partout. Depuis 4-5 ans, la contestation, elle est essentiellement dans les hauts plateaux, dans les villes des hauts plateaux. Mais le gouvernement n'est pas dans les urnes. Hein? Mais la contestation hors de la Kabylie, ce que j'ai remarqué, la contestation à l'intérieur, en Kabylie, il exprime des revendications politiques. Ça veut dire le changement la démocratie, la liberté, le changement de régime et tout ça. On a vu, même en Kabylie, la seule région générale de Bouteflika, c'est la Kabylie. Par contre, ailleurs, la contestation, c'est vrai, il y a un mécontentement, mais la contestation, il s'exprime juste, c'est-à-dire, ça a une dimension de revendication politique, c'est ça. Il y a eu, par exemple, les Khosset ou Kham,
il va faire une manifestation, des émeutes. Une fois que ça y est, c'est bon. Donc il y a une contestation, mais il n'y a pas de revendications politiques, il n'y a pas la revendication de changement de régime. C'est ça. Donc la Kabylie, à mon avis, vu sa tradition de lutte depuis les années 80 à Oukvel, et c'est une région beaucoup plus politisée par rapport au reste de l'Algérie. Et le malheur, c'est que le reste de l'Algérie, c'est-à-dire les régions, un certain nombre de régions, sont contaminées. C'est-à-dire, au moment où la Kabylie il a été travaillé par les forces démocratiques, par l'opposition, en particulier par le mouvement culturel berbère, les autres régions ont été beaucoup plus travaillées par le mouvement islamiste et aussi par le régime. Il y a un certain nombre de régimes. Donc c'est ça ce qui a créé une certaine en quelque sorte différence entre la Kabylie et les autres régions. Que je n'ai jamais vu par exemple une manifestation hors de la Kabylie qui revendique par exemple la démocratie, qui revendique par exemple les libertés de la presse, toute forme de liberté. Donc c'est ça, je pense, la différence. Il y a de la Kabylie dans les régions. C'est pour ça que toutes les revendications démocratiques qui défendent de la Kabylie, comme de la Kabylie, alors Ali نقل تزال تصور ذاك لي اسلاميست زعما حانوا ثنارياوين لا فاغي قدرنا ان بو بارتي ثمورنا داغ ديزين على فان دي ضرارة اسكو لو فات كيف كان سي لا فلان بليزيور سياج باسكو لا فلان سا دو كاسكيت اون كاسكيت اسلاميست اون كاسكيت سوا ديزون اما شطح عند النظام لو ار ان دي طاف دونك بور كري ان اكيليب ان la réalité, votre rassemblement, est-ce que c'est la réalité? Mais je dirais que aussi les chiffres, même qu'il y a l'analyse. Justement, on ne connaît pas la réalité. Mais c'est sûr qu'on a tout fait pour que les islamistes ne prennent pas la deuxième place. Donc il faut les minimiser au maximum, les casser au maximum, parce qu'ils ont vu déjà ce qui se passe en Tunisie, en Égypte. On ne voudrait pas faire comme eux. Ils ont déjà tenu tout leur discours, le pouvoir, je veux dire. Ils ont tout fait pour qu'on ne connaisse pas un printemps arabe, comme ils disent. Ils ont inventé le printemps algérien, ou je ne sais pas ce que c'est, mais ils ont tout fait pour qu'il n'y ait pas d'émeutes, pour que la contestation ne s'exprime pas dans la rue, justement. Donc, on a cassé les islamistes. Il n'y a pas besoin de travailler avec eux. Maintenant, à Kedner, le FLN, ils ont une double casquette. C'est les islamistes, c'est les démocrates. Alors, on leur donne l'assemblée et on est tranquille. Donc c'est fait exprès, moi je pense que, parce que réellement, je ne sais pas, s'il y a un vote vraiment libre et honnête, oui, je pense que les islamistes auraient fait beaucoup mieux. زعما احنا مقارنة كيتسولين خاصو لما يقل لا تصور لا في لي اسلاميست مي الذي الفوت وسان دو لا تروازيام بوزيسيون خاصو لما يقل وكذا ثلاثياوي. Il y a un constat, c'est que la société, qu'on n'a pas un instantané de la société. C'est une société qui est sous une chape de plomb, qui est maintenue sous une chape de plomb, et on ne connaît pas sa réalité. C'est Belkhadem lui-même qui disait que les islamistes allaient avoir 40% dans l'Assemblée. Il n'y a pas 3 semaines. Il s'est trompé de 8%. De Il غلط 15%. Non, il reste plus. 40%. Là, tu parles de 48 sièges. C'est pas la même unité. Voilà, c'est pas la même unité. C'est pas la même unité. Là, ils sont dans les 9%. Ils sont dans les 9, 8, 9% qu'ils sont l'Alliance verte. Même si tu ajoutes les autres, tu vas arriver dans les 12% dans l'Assemblée. On est loin des 40%. Il n'était pas le seul à dire ça. Ahmedou Yahya, il a fait campagne sur quoi? Il a fait campagne contre les islamistes. Contre les islamistes. Ça veut dire qu'il considérait qu'ils avaient un poids suffisant pour qu'ils mènent cette campagne. Ça veut dire que ces gens-là qui nous gouvernent ne connaissent pas le pays. Ou bien est-ce qu'on est dans une stratégie de manipulation qui est faite à bon escient pour la société, pour fourvoyer la société. Donc là, ça désigne déjà une tâche. Comment faire de sorte qu'on connaisse la réalité de la société? Le rapport de force qui s'est révélé dans les élections de 1991, il ne peut plus être valide. Le moment essentiel de 1995, parce que c'est un moment essentiel dans l'histoire du pays, il ne traduit plus encore la réalité des rapports de force dans la société. On parle des rapports de force dans la société. Donc aujourd'hui, l'une des conditions du changement, elle apparaît clairement.
C'est de permettre à la société, parce que donc il faudrait qu'il y ait une période de transition. Et la fonction de la période de transition, c'est celle-là, c'est de permettre à tous les courants de s'exprimer, et à partir de ce moment-là, il y aura un autre rapport de force qui va s'établir dans la société. Bien sûr, on ne peut pas partir avec à l'aveuglette. Il y a des responsabilités. À mon avis, l'histoire et le devenir du pays les fixent clairement. Il y a une institution qui a une responsabilité particulière. Il faut, à mon avis, qu'il y ait un consensus sur ça. C'est l'ANP. Il faut que l'ANP disqualifie la violence. Pas plus, pas moins. L'ANP n'a pas à déterminer l'avenir du pays, elle a à disqualifier la violence du champ politique. Toute manifestation de violence n'a pas à être. Après, il va défendre ses idées, on va voir ce peuple, qu'est-ce qu'il y a dans ses tripes, dans son fond. Parce que pour le moment, les gens qui gouvernent, ils ont été dans le mur. Ça fait partie de l'échec. Lorsque un dirigeant comme Belkhadem te dit, au maximum il y aura 40%, et qu'on se retrouve avec des islamistes qui sont à 10%, soit il assume clairement qu'il a bourré les urnes, soit il assume clairement qu'il ne connaît pas le pays. Lorsque Ahmedou Yahya fait la même chose, c'est le même constat. Où il dit, oui, on a trafiqué, on a imposé un rapport de force à la société qui n'est pas le rapport de force réel, et dans cette question, c'est que les islamistes, les partis politiques ne se sont pas encore exprimés. Mais cette façon de faire, elle risque de compromettre l'existence de l'Algérie. Le véritable danger, finalement, ce n'est pas l'étranger, comme il le disait, c'est le système. Pourquoi? On pose tous l'hypothèse d'une explosion. On est tous formatés dans l'hypothèse de l'explosion. Or, l'hypothèse qui pointe le nez, l'hypothèse qui devient de plus en plus probable, c'est celle de l'affaissement. C'est celle d'une société qui n'a plus de ressort, qui est dévitalisée et qui ne pourra plus, c'est-à-dire qu'il y a où on ne pourra plus rien faire de cette société. Alors, tu restes ça reste toujours avec des structures. Le RCD qui en 97, il y a 19 sièges. Après, en 2007, il y a une deuxième fois, il y a 19. Le FFST qui en 97, et puis 21, 15 ans après, il prend toujours les mêmes sièges 21. Ça a une importance. Mais c'est-à-dire, est-ce que c'est une coïncidence? C'est des quotas réels, très bien que ça ne change pas. À mon avis, c'est des quotas. Il y a soit là, c'est dans un site internet, comme quoi le FFS il 30 sièges. Donc 30 بالك إلا وندس سقوي parce que تظهر هذاك قال له RCD dans des élections نعدان. Donc ça arrive باللي كديوي الناس siège un siège هنا هذا سيروح d'une façon ou une autre. Donc on ne peut pas parler dans des élections sous une dictature pareille, on ne peut pas parler des élections dans les sièges. Donc il y a un quota qu'on donne. Donc est-ce que ça guise à 21? Probablement, s'il participera dans d'autres élections, il y aura 21, à 22, à 23. Même si même avec les goûts de 40, à 30, il y a 21 parce que c'est une force. Il y a une chose, c'est que comment? Il y a le pouvoir et il y a la majorité. Après, il y a des forces d'opposition. Il y a l'opposition démocratique et l'opposition islamiste. Donc l'opposition islamiste, on va c'est-à-dire l'islamisme en Algérie. Il ne faut pas adixer complètement parce qu'il y a une force de nuisance. Donc l'opposition démocratique encore beaucoup plus moi. En plus de ça, pour le discréditer encore davantage, le RCD, le FFS, toujours la majorité des sièges. En Kabylie, effectivement, c'est la majorité en Kabylie, mais ailleurs, grâce à des sièges ailleurs, surtout à Alger, des Boumerdes, normalement quelques-uns des Constants, des Ouahara, parce que il faut toujours montrer que ces deux partis, c'est des partis régionalistes uniquement implantés en Kabylie. C'est-à-dire pour mieux les discréditer à l'opinion internationale, à l'opinion nationale. Donc,
c'est des résultats. C'est des résultats. C'est pas c'est des résultats. C'est 220 pour le FLN et 68 pour le RND pour avoir une majorité absolue. Une fois que ça a une majorité absolue, donc c'est bon, il n'y a aucun problème. Oui, en fonction de donc c'est ça. Je pense, quand il y a des vraies élections en Algérie, les vraies élections, probablement, je ne suis pas un islamiste, je suis loin d'être ça, mais je pense que les islamistes auront beaucoup plus probablement de défendre Mzoura. On a vu ça à Tunis, on a vu ça en Égypte, on a vu ça au Maroc. Il y a des élections valables pour les islamistes. J'espère pas que défendre les islamistes, mais. Je pense pas que la comparaison. Oui, mais j'espère pas défendre les islamistes, mais la réalité, la réalité qui te parle. Non, je pense pas que. هذا سمح فوالا ابري لا بيب نولي السبث وذلل ودنو غادي غنكمل ادنوغال ونكمل الاول لك ديال فكاون الحرمه الو الثوره لاسومبلي خاصو لما هذه اللي شتحبه هو كاين لي بارتي بوليتيك كاينين يكونوا كونت مي على فان تاع دي كاين نورث نومي سارت نومي ذا شو كان دي لا كومباني الكتورال تسجل تصوير ذاك اللي تيدير لا كونستيتيسيون يفرز هو اللي فايت فوتي في لاست اسامبلي Le fait que Asbosa Guinéen, c'est les mêmes têtes, c'est le même système à l'équilibre. Est-ce que quelque part cette constitution, il y a quelque chose, du moment que ça a dit comme un peu voilà. C'est ça le drame justement. Le drame Tu vois, je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe. D'abord, la Kabylie, elle est traversée par les mêmes courants que les autres régions du pays. Il y a un très fort conservatisme en Kabylie. D'accord. Il y a des traditions de lutte. Ces traditions de lutte-là sont en recul en Kabylie. Depuis deux bonnes décennies, il y a un recul de cette tradition démocratique en Kabylie. Ça, c'est une chose. Et j'ai eu l'occasion de le dire, ces traditions de lutte, elles sont dues à l'histoire propre de la Kabylie, à sa proximité avec l'immigration. Ce n'est pas parce que c'est pas lié à l'identité particulière de la Kabylie. C'est lié à son histoire. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, à mon sens, la comparaison avec le fait qu'il faut de l'islamisme dans les Tunis, le Maroc, etc., ils sont à peu près à 91. Ils sont à peu près à 91. Ce que Dahoul Trablia a appelé aujourd'hui le vote sanction, il a dit en 91, ça a été le vote sanction contre le FLN. Cette fois-ci, c'est le vote refuge. Parce que les gens se sont réfugiés, c'est le FLN, c'est l'élément de stabilité. Nous, on va être dans une période de transition d'Ilzaïr. On verra que les exactions de l'islamisme l'ont disqualifié. C'est ce que le régime ne veut pas, justement. On se rendra compte que toutes les régions du pays ont découvert ce que c'est que l'intégrisme, ce que c'est que l'islamisme, et qu'ils n'en veulent pas. D'accord, ça c'est toujours l'analyse de Moubouhdaki. Toujours. Alors, Ali, par rapport à la nouvelle constitution italienne, مثل مقلوب تعدي غام ثبرات داخل طبوات اما كنا كذو ديال السحر ووالي وكنا دي مسلاي غا فنادي سيدنا غا الزاف. C'est pour ça que les élections à l'église, c'est ça le drame justement, c'est parce qu'on prépare une nouvelle constitution et que va passer comme une lettre à la poste. Maintenant, si les députés aguilles, les 220 du FLN, les 68 du RND, ils étaient là juste pour expédier les affaires courantes, bah, ça ne dérange personne à la rigueur, on va dire, bah, ça a toujours été comme ça, il n'y a pas d'enjeu. Mais là, c'est dramatique, c'est pratiquement la future Algérie qui se dessine et qui va être validée ou pas par ces gens-là qui sont élus aujourd'hui. C'est ce qui est dramatique. Donc, quelle Algérie on aura demain? Si c'est les gens du système qui vont faire le plan et qui vont le valider, c'est mal parti, franchement. C'est pour ça, à mon sens, tout le drame de ces élections, il se situe sur justement cette nouvelle constitution qu'on prépare. Alors, parce que, enfin, moi, je suis un peu à côté de cette discussion-là, parce que moi, je ne donne pas beaucoup d'intérêt à Yannick Dinassah pour les histoires que je considère être, enfin, pour les questions qui ont été posées, parce que je considère qu'elles sont un peu accessoires, parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est est-ce qu'on continuera à penser à l'intérieur du système, on continuera encore à présenter des alternatives à l'intérieur du système, ou sortir carrément du système. Or,
le système, c'est quoi? Parce qu'on parle beaucoup de système, mais bon, il faut savoir aussi qu'est-ce que c'est que ce système algérien. Moi, je pense que le système algérien est fondé sur un postulat idéologique, l'arabo-islamisme. Et aujourd'hui, on assiste à l'alliance, et c'est la constituante d'ailleurs qui va d'être donc vers laquelle on s'avance ces temps-ci. En fait, elle va consacrer cette alliance entre le ba'athisme et l'islamisme. Autour de quoi? Autour des intérêts de la bureaucratie et du bazar. Voilà moi ce que je pense. Hein. Et donc, tant qu'on n'a pas remis en cause ce postulat, parce que c'est sur la base de ce postulat qu'on nous a vendu une Algérie mythique. Une Algérie qui n'existe pas dans la réalité, qui n'existe que dans la tête des gens du pouvoir. C'est-à-dire cette Algérie arabo-musulmane qu'on nous vend au mépris de l'histoire des Algériens, au mépris des langues des Algériens, au mépris de la situation sociale des Algériens, au mépris des sacrifices qu'ils ont consentis pour leur indépendance, etc. Tu vois. C'est une autre Algérie qu'on nous a vendue. Aujourd'hui, elle va être effectivement à travers... c'est la constitution. Et cette constitution, nous avons dit que l'APN وتعدير ام ثبرات ولا شاز الوال دونك سي كوم سا اما كنخدموا دو سيرتيفيكات دو في غير الزاد دونك كيف تمسى هذاك لونجو ينس ذاك قلا. Oui, mais de toute façon, tout ce qu'ils vont voter va passer à l'APN. Ça, il ne faut pas se leurrer. Tout va passer. Hein. Il n'y a aucun doute. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir aussi qu'en dehors des gens qui sont, des forces qui sont au pouvoir, dans l'opposition aussi, malheureusement, l'histoire elle a été faite comme ça. La plupart des partis traditionnels qui ont un ancrage au sein de la société, à part, je dirais presque tous, ils sortent de la même matrice que ceux qui sont au pouvoir. Que ce soit les FPS, que ce soit les FLN, c'est des courants des FLN, il ne faut pas l'oublier. Donc, ils ont la même culture, les mêmes réflexes, la même vision du monde. Donc, ils ne peuvent pas être contre le système. Ils peuvent, à la limite, disputer à un courant du pouvoir, une part de pouvoir. Mais ils ne peuvent pas remettre en cause le système. Parce qu'ils sont... Ils ont la même culture, les mêmes visions, la même idéologie. Donc, il ne faut rien attendre à ce niveau-là. Donc, quand on nous parle d'opposition, quand on nous parle en fait, il faut comprendre que c'est une opposition qui est à l'intérieur du système, qui ne veut pas sortir du système. Donc, il est temps, effectivement, qu'on sorte du système. Voilà un peu ce que je pense. L'opposition, l'avenir de l'opposition, la constitution, les enjeux politiques La constitution française, c'est un territoire français. Ça a existé, c'est un moment qui a existé. Donc il y a un moment où il y avait une constitution qui nous disait territoire français. On sait ce qu'il en est advenu. La constitution algérienne, c'est que l'Algérie, il y a des I. Incessible, indivisible, inaliénable, l'Algérie socialiste. On sait ce qu'il en est advenu. Ils veulent adopter une constitution, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dedans, ils l'adoptent. Le problème d'une constitution, c'est son degré de concordance avec le sentiment national, avec la réalité du peuple. Le peuple, c'est un sentiment, c'est le fait de se sentir tous ensemble, c'est de se sentir solidaire, c'est de partager un même devenir, c'est de partager des mêmes valeurs, les mêmes aspirations. Est-ce que nous tous, comme Algériens, nous allons nous reconnaître dans cette constitution? Or, l'enjeu aujourd'hui, c'est ça, c'est de dire ce que nous sommes comme Algériens, ce que nous voulons être comme Algériens. C'est le véritable enjeu. Qu'ils adoptent une constitution qui dise ce qu'elle veut, c'est leur problème. Mais le problème des Algériens, ça devrait être de se dire, mais nous connaissons en tant qu'Algériens, comment est-ce qu'on peut refonder, ce que Mohamed Harbi appelle, refonder le contrat social? Comment est-ce que nous pouvons aller vers un nouveau contrat social? L'Algérie qui est celle d'aujourd'hui n'est pas celle de 62. Tu vois. Et aujourd'hui,
On est arrivé à un moment de notre histoire, de l'histoire de notre pays, où il faut réexaminer ce contrat social. Ce n'est pas cette Assemblée qui sera à la hauteur de cette tâche historique. Et en même temps, on s'est dit vérifier maintenant, on ne s'attelle pas à cette tâche. On ne s'attelle pas, que ce soit en tant que gens qui s'expriment dans l'espace public, en tant que militants, en tant qu'intellectuels, en tant que journalistes, en tant que porteurs de parole. On ne s'attelle pas à ça. C'est ça le plus grand problème. Parce que la seule façon de s'opposer au projet de M. Bouteflika, j'adore dire M. Bouteflika, Zara Chougar. وقف شغلي كذا شغلي mais j'aime bien. Tu vois, je vais te dire pourquoi. Je le dis comme lui, il disait M. Hattab. Tu vois, donc j'ai plaisir à dire M. Bouteflika. Parce que je n'oublie pas cette histoire. Quand il est arrivé, il a dit son programme, ce monsieur. Il a dit son programme. Il a dit « Aidez-moi contre les institutions ». Et il a détricoté la Constitution de 1996. La légitimité de la Constitution de 1996, c'est qu'elle a été forgée dans un moment où la nation était réellement en danger. Et qu'elle a constitué une ossature, peut-être pas pérenne, mais qui permettait de passer une mauvaise passe. Lui, il a détricoté ça. Il a fait son 3e mandat en détricotant ça. Il a détricoté ça en amoindrissant le rôle du Premier ministre, en faisant un collaborateur. Il s'apprête aussi à continuer son œuvre en faisant sauter le verrou du Conseil de la Nation. Le vote ne lui donne pas cette légitimité. Au vu de l'importance de la chose, le vote Igadan, le nombre de voix qu'il a pu mobiliser avec 6 interventions, avec la mobilisation d'un média public fort, ne lui donne pas. Il est illégitime dans cette mission qu'il veut mener. C'est les chiffres eux-mêmes qui les disent. Mais en même temps, les gens qui veulent le changement ne sont pas en phase avec leur aspiration. Alors, l'UNICEF مقلت تقارض قوالي صورتو في ذا شو دينو الفان سيزي كيكا ولا ذي السارتي تمورثنا ولا في ذا شو دينو الفان سي لي ميم بارتي كي روفيان alors la place de l'opposition alors que le schéma مازالت c'est le même les données c'est les mêmes ولا في ذا شو بدلن quelle est la place de l'opposition دي تمورثنا غاس بوسا ما نهضر في كيفرن les partis de l'opposition en face il faut dire la réalité en face il y a un régime très fort. Ça a tous les moyens de la répression. Ça a 200 milliards de réserve, de quelque sorte. Donc, l'opposition. Les mass médias sont, surtout la télévision, les mass médias, par exemple, la propagande de la télévision algérienne pendant la campagne électorale. Donc, voilà. Donc, l'opposition algérienne actuellement, le grand problème, c'est que ça y est, il a été étouffé, surtout depuis l'arrivée de Bouteflika en 1999, surtout, il a été étouffé. Donc, interdit de se rassembler, l'accès à les médias, au lahad. Probablement, et certains, ils étaient même, enfin, j'ai entendu dernièrement, enfin, on a lu les informations comme quoi un certain nombre de militants, par exemple, du FFS, dernièrement, il y avait un internaute qui a sur YouTube une vidéo pour appeler au boycott. Donc on est sous un régime policier. Donc c'est ça le gros problème. Une société étouffée, une opposition étouffée, on est sous un régime policier. Donc je peux vous dire qu'on aura les années 70 en quelque sorte. On a reculé, on aura en quelque sorte les années 70. Donc le rôle des partis politiques, surtout je parle de l'opposition réelle. Je ne parle pas de force des partis de Guinée. Donc ils arrivent, enfin, je pense qu'ils trouvent beaucoup plus de difficultés pour s'organiser, pour travailler encore davantage la société. Donc, non, l'opposition algérienne, elle a une histoire, depuis 1962, même peut-être on peut remonter plus loin. Mais ce que je veux réitérer encore une fois, cette idée-là qu'il y a un système. Et malheureusement, l'opposition a toujours évolué dans ce système, à l'intérieur du système. C'est-à-dire que l'opposition, elle n'est pas simplement victime de l'étouffement exercé par le pouvoir. Elle est aussi victime de sa propre aliénation. C'est-à-dire qu'elle-même, elle s'aliène. Pourquoi? Parce qu'on lui a posé des constantes qu'elle respecte. Et justement, ce sont ces constantes-là
qui font les piliers du système. Et tant que l'opposition ne remet pas en cause ces constantes, on restera toujours dans... Et tous les opposants qu'il y a eu depuis 1962, qui comprennent FFS, le PAX, etc., ont toujours été éduqués au respect de ces constantes. Et malheureusement, ce sont ces constantes-là qui reproduisent le pouvoir. C'est grâce à ces constantes-là que les ba'thistes se reproduisent, que les islamistes se reproduisent. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on ne sortira pas du système. Il faudrait remettre en cause ce postulat idéologique arabo-musulman, arabo-islamique. Voilà. Alia, tu es d'accord avec Dame Coran? Pas tout à fait. Moi, je n'adhère pas quand il dit que l'opposition, elle est dans le système, elle est nourrie par le système, elle adhère au système et elle évolue au sein du système. Parce que si on revient au discours, je ne pense pas que Saïd Saadine, Hussein Ahmed, je ne sais pas qui, c'est un exemple, qui sont dans l'opposition. C'est un autre cas complet qui dit par ailleurs. Je pense pas Saïd Saadine, je ne le mets pas dans le même... il est dans l'opposition, il a été... Non, je veux juste... Une phrase. Absolument. Non, je parle de l'opposition traditionnelle, c'est-à-dire issue du FLN et du mouvement national. C'est différent. Vu comme ça peut-être, mais sinon, parce qu'il ne faut pas me dire que j'ai dit des gars du RDCD du FFS, ils tiennent le même langage que ceux du RND ou du FLN. Ça, moi, j'ai du mal à l'admettre. Maintenant, c'est vrai que c'est une opposition étouffée, on lui met les bâtons dans les roues, je ne sais pas moi, mais est-ce que cette opposition fait son autocritique aussi? À mon sens, jamais. Ce n'est que 23 ans après que Saïd Saadi, il a dit, écoute, je laisse ma place à quelqu'un d'autre de plus jeune. Est-ce qu'on a vu combien de cadres ils ont quitté, et le RCD, et le FFS, et le PAC, ces gens passent, et des meilleurs. Pourquoi tous ces gens, ils ont quitté des partis auxquels ils croyaient? Pourquoi ils ont quitté un idéal auquel ils croyaient? Pourtant, je ne sais pas, au niveau du RCD, Khalid Msaoudi par exemple, ou je ne sais pas, Mara Ben Younes, à un moment, ils étaient tous au RCD, ils défendaient les mêmes idéaux, ils avaient la même vision. Et après, pourquoi ces gens-là, ils sont allés ailleurs? Alors, on ne va pas schématiser la discussion à Fimdanen, c'est l'opposition en général, parce que qu'on ne le veuille pas, c'est une opposition qui revendique le changement. Est-ce que cette opposition-là, ça a une adhésion populaire de Férénis? Parce que le changement, il y a un divorce, il y a la société, il y a le changement et cette opposition. Parce que là, on essaie de voir les choses du point de vue politique général. Le système vient de rééditer le même scénario, la même démarche qu'en 89. Exactement les mêmes ingrédients et la même démarche. Et l'opposition, justement, elle a marché tête baissée dans les mêmes pièges. 89, c'est le pouvoir qui a décidé de la forme, de la teneur et du rythme de l'ouverture. C'est lui qui a tout décidé. On va ouvrir, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire cela. Les partis, ils sont venus, ou l'opposition, ou les différents détachements, ils sont venus d'Endensky. Endensky. C'était sous la pression de la rue à l'époque. Non. C'est pas une question de... C'est une question de conception de... À l'époque, il n'y avait pas enfin, l'opposition ne s'est pas organisée à l'époque. Si elle était organisée. Non, mais à l'époque, en 89, il y a... Ça elle était organisée. L'opposition n'a jamais... Il y a les événements de Verdun, il y a la guerre des clans des systèmes. Mais voilà, il y a ça, il n'y a pas... Mais l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est que le pouvoir ou les décideurs se sont arrogés le droit d'être les seuls concepteurs et les seuls dirigeants du changement. On va passer du parti unique à un multipartisme. Il est où le multipartisme? Il est où c'est comme ci ou c'est comme ça qu'on doit faire? Personne. Tout ce qui intéressait tout le monde, c'était d'être dans le lot. Mais avec qui? Mais tu le dis, moi, le parti d'avant-garde socialiste, je dis qu'il faut une conférence nationale de transition pour qu'on sorte du parti unique à Saïnat. Mais qui va participer? Non, mais ça non, par exemple, non, mais en politique, je pense qu'il y a des rapports de force. Donc il y a oui, c'est des rapports un certain nombre de revendications politiques. Les rapports de force, ils se font autour d'idées. Parce que le réel, il faut l'appréhender, identifier les maillons les plus faibles et agir sur ces maillons-là. Ce n'est pas le rapport de force qui fait, c'est la justesse de la perception du réel qui fait.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec les dégâts? يرتي كذب اللي تفرانين اون في نغانيز انا هضار سيدي كوطا فرنسا كا هذا عديت السمانه لي زيليكسيون هذا عديت الطفل هذا يغالر مكانيس هذا من بعد نرجع في فرانين ادي فوق الطفل les partis politiques presque la même chanson mais dès que les participer chanter une chanson mais dès que les boycotter va chanter une autre chanson c'est toujours la même chanson qui revient. Est-ce que quelque part est-ce que ça on peut faire un constat et si on fait un constat quelle alternative pour le changement? L'alternative pour le changement, c'est-à-dire pour l'instant, il n'y aura pas d'alternative. Jusqu'à maintenant, donc les élections, le changement qui ne vient pas, c'est-à-dire si la société civile n'arrive pas à créer un rapport de force, c'est-à-dire le rapport de force commun, si les syndicats, si les partis politiques de l'opposition, s'ils n'arrivent pas à s'organiser, à créer une certaine alliance pour faire face à ce régime, il n'y aura pas de changement. C'est possible, l'opposition, il doit faire son autocritique. Regarder la réalité en face et se dire pourquoi j'y arrive pas, pourquoi je ne mobilise pas. Oui, c'est en fonction des réponses que tu vas apporter à ces questions que tu vas pouvoir avancer. L'opposition, elle n'avancera pas toute seule, ça veut dire sans ses sympathisants, sans le peuple derrière. Voilà ce que je voulais dire. C'est ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que c'est au niveau de la société qu'émergera la solution, enfin du moins l'alternative. Parce que, alors, si on doit parler de certains partis d'opposition qui veulent aller, voilà, qui veulent vraiment s'opposer, il faudrait qu'ils changent de référence idéologique. Qu'ils quittent le système, qu'ils quittent cette idéologie qui domine actuellement et qu'ils réfléchissent avec d'autres référents. Je ne pense pas que le cynisme du résultat de ces élections soit sans conséquence. Donc je ne pense pas que ce soit une victoire du système. Il faut attendre encore quelques semaines pour voir. كان هنا نرجو مازال عندنا تيكاد نغال ولكن الاول توطسين في ولكن نبقاو نحال مدى زمان الدوغالين ولكن نحن نستقرض تمثال استلقاي سكد يوث نتبوا اللي كانت السرتيت هي اللي نبقاو الحرمه اما ذا علي اما ذا رزقي اما ذا دمقران اما بومح بكر هي اللي ونفكات التمواليه غاف تفراني ناكيا تلميذ دمقران تميد الدمي ذا سلم هذا كان الذي فساسن في الاول دوكو سانديز دو على تيكاد نغال استلقاي اللي وندي في كتاب غالي الناس غاف يمكن تسدو التمثال غار الزاف اكو سقرتشت سولنا نغاث استلقاي غفلنا نتسرتيت في تمرتنا جاكو ذا على خيراتي كتنال